Bonjour à toutes et à tous. Alors pour cette troisième vidéo consacrée à Saint-Malo, j'ai décidé donc de m'écarter du centre-ville et de vous montrer le principal parc de Saint-Malo, le parc de la Briantais. Donc pour vous montrer que en dehors de la vieille ville et des plages, Saint-Malo est aussi une ville assez verte, assez verdoyante, avec quelques très beaux jardins et parcs. Donc celui-ci est assez excentré, mais c'est le plus grand, je pense le plus beau, enfin les Malouins confirmeront, donc l'espace qui est le mieux, je pense, pour se balader à Saint-Malo quand on recherche de la nature. Alors le parc en fait est très excentré, mais il est équipé quand même d'un grand parking, donc, que je filme actuellement, et il est aussi équipé d'un arrêt de bus. Donc vous voyez sur l'image qui s'affiche, il y a une ligne de bus qui mène directement à l'entrée du parc, ce qui fait qu'il est quand même facilement accessible pour tout le monde. Donc le parc est vraiment énorme. Alors je vais pas pouvoir le visiter en entier, mais je vais vous montrer juste les principaux bâtiments, parce que à l'intérieur du parc on trouve un château donc de style très récent, un corps de ferme aussi, donc quelques anciens bâtiments, puisqu'il s'agissait d'un domaine privé dont a hérité la ville de Saint-Malo. Et là on va commencer donc par l'entrée de la partie du parc où se trouve le château, et puisque sur le côté en fait vous n'avez pas grand chose, donc c'est juste des pelouses aménagées donc dans la première partie du parc avec des arbres, et la route qui mène au parc du château dont vous avez les portes en face de vous. Donc nous allons rentrer dans le parc du château. Je viens de voir que le pique-nique était interdit, ça je savais pas, parce qu'on voit beaucoup de familles malouines qui viennent s'y balader. Déjà on va trouver quelques bâtiments, et notamment, comme tout château, sa maison de garde ici. Du coup il y a un plan du château, et juste quelque chose, je vous ai dit tout à l'heure que la mairie en avait hérité. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est que donc le propriétaire qui avait pas d'héritier a légué le château à l'évêché, donc en fait à l'association diocésaine de Rennes, qui n'avait pas les moyens de vraiment bien s'en occuper, et la mairie l'a racheté en 1999 pour une somme symbolique. Donc sur le panneau, vous pouvez voir que comme le parc est très grand, on a plusieurs parcours disponibles. Alors je ne vais pas forcément suivre un de ces parcours-là. Comme je vous ai dit, le parc est très grand, donc vous pouvez voir qu'il est notamment situé au bord de la Rance. Donc on a des paysages côtiers à certains moments, des paysages qui ressemblent à des pelouses aménagées comme ici, notamment devant le château qui se trouve là-bas, et puis une partie plutôt vers ici qui fait vraiment paysage de forêt. Donc on va commencer par se diriger vers le château. Alors le château que vous avez ici date de 1864, donc du Second Empire, ce qui est assez récent en fait, parce que Saint-Malo du coup est une très vieille ville qui possède notamment ce qu'on appelle souvent des malouinières, donc des manoirs construits par des armateurs. J'ai moi-même longtemps cru qu'il s'agissait d'une malouinière, donc qui ont été construites avant le 19e siècle, mais en fait le château ici donc a été construit à la place d'un autre édifice qui datait de 1666, et du coup là on est vraiment dans la partie jardin du château, avec une pelouse aménagée, donc des arbres bien taillés. Donc vous voyez qu'un peu partout on a aussi des bancs sur le côté, et en tout cas jusqu'à l'ancien château, donc celui de 1666, et même celui du Second Empire en fait bénéficiait de
plusieurs avantages, et notamment le fait d'avoir une ferme à disposition qui se trouve ici. Et donc nous allons visiter ces bâtiments. Ce qu'il faut savoir concernant le château en lui-même, donc depuis 1999, il appartient, comme je vous ai dit, à la ville. Il est bien sûr pas habité. Par contre, c'est un lieu important, et de même que le corps de ferme aussi, en fait, c'est des lieux dans lesquels sont organisés différents événements. Donc ça peut être des petits concerts, ou alors tout simplement des conférences ou des expositions. Nous entrons maintenant dans la zone du corps de ferme. On peut voir plusieurs choses. Donc les bâtiments ont été restaurés, et donc, comme je vous ai dit, ils peuvent aussi servir pour des expositions ou autres. Alors il me semble qu'il y a un accueil qui est fermé à cause du confinement, et vous avez beaucoup de choses, donc notamment ici un pressoir sans doute à cidre qui a été aménagé. Donc on a gardé le matériel, mais c'est bien sûr maintenant simplement quelque chose de décoratif. Tout un tas d'anciens bâtiments. Alors la partie qui est en face n'est par contre pas accessible. Donc en fait ça c'était assez courant d'avoir des bâtiments de ferme pas très loin des châteaux, tout simplement parce que la personne qui possédait le château du coup pouvait avoir beaucoup de choses à sa disponibilité. Donc il pouvait y avoir un boulanger, donc je vous ai montré le pressoir à cidre ou autre pour fabriquer les produits, donc en partie pour les vendre, en partie pour la consommation, donc à la fois des châtelains et des domestiques ou autres. Et du coup maintenant on va se rapprocher à nouveau du château. Donc voilà, au retour de la ferme, alors je repasse devant le château, je vais vous montrer d'un peu plus près. Ça peut vous permettre d'avoir une meilleure idée donc du style architectural. Pour ceux qui aiment bien aussi, on va le regarder dans la largeur, donc pour que ça vous donne une bonne idée de sa taille. Là je suis juste devant. Et du coup donc la façade arrière. En fait, je prends ce chemin donc à la fois pour vous montrer le château, mais aussi tout simplement parce qu'il y a une des parties boisées du parc, donc ici, dans laquelle on va se balader maintenant, donc dans le sens de ma visite. Donc c'est un petit peu, il n'y a rien de spécial par rapport à tout à l'heure. C'est juste voilà une pelouse aménagée. Juste une petite vue du château, vue de l'arrière du château, vue de l'extérieur. Donc quand je me suis assez éloigné, juste avant de rentrer dans la partie boisée qui se trouve à l'est du parc. Et donc voilà, on rentre vraiment dans la partie boisée ici. Vous pouvez entendre les chants des oiseaux dans les arbres. Donc, au moins cette fois-ci il n'y a pas trop de vent. Même au niveau du temps je suis plutôt satisfait, tout simplement parce que cette semaine est vraiment pas super au niveau de la pluie, et du coup là encore c'est un petit peu nuageux, mais bon, la vue était correcte sur le château ou autre, il y a quand même des éclaircies, donc c'est le meilleur jour de la semaine. Donc on trouve aussi un certain nombre d'autres bâtiments. Alors là il y a une petite maison, je ne sais pas de quoi il s'agissait exactement, donc peut-être tout simplement la maison du gardien du parc ou du garde-chasse du château, parce qu'on n'est pas très très loin du château, mais on est quand même
dans la partie purement boisée. Donc là on a 2 chemins. Alors pour le moment je vais passer par ici. Donc là on va arriver donc plutôt à proximité de la Rance et du coup de la zone dans laquelle on va trouver des paysages de bord de mer. On peut noter que le parc tel qu'il est actuellement joue aussi le rôle de jardin botanique. Donc là par exemple vous avez énormément d'indications concernant les différents types d'arbres. Donc ici par exemple marronnier blanc. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui aiment bien ce genre de choses. Alors le parc aussi est décoré de beaucoup d'éléments, donc style 19e siècle, comme cette statue et ces bancs. Alors c'est quelque chose qu'on voit fréquemment dans les parcs du Second Empire ou tout simplement du 19e siècle. Par exemple, si vous allez dans le parc de Vincennes, notamment la partie à l'est du parc de Vincennes, il y a un endroit avec un lac et 2 petites îles, donc entre Charenton-le-Pont et le sud du 12e arrondissement, donc vous pouvez trouver des choses aussi un peu similaires. Donc on se situe en fait ici juste au-dessus du barrage de la Rance. Malheureusement, à cause de la végétation, on voit pas grand chose, donc on peut juste entendre le bruit des voitures parce que c'est un axe de communication important, donc l'axe Saint-Malo-Dinard qui passe par le barrage de la Rance. Donc j'espère qu'on pourra voir de meilleures images tout à l'heure. Alors je pense pas que je pourrais vous montrer des images du barrage de la Rance en tant que tel, cependant en remontant on voit qu'il y a un point de vue qui a été aménagé, à mon avis dès le 19e siècle, vu le style. Donc on était tout à l'heure sur la route en bas, et on voit pas le barrage, mais... Ah si, excusez-moi, sur le côté, on voit le bout du barrage là-bas. Et c'est juste pour avoir du coup des images de la Rance. Et au passage, je vous parlais de la décoration du style 19e. Et vous avez ici donc la représentation d'un hôtel dans un style antique. Et du coup, ce type d'architecture aussi, je vous ai parlé tout à l'heure du parc de Vincennes. On trouve quelque chose donc de très similaire sur les îles dont je vous parlais dans l'est du parc, puisque quand il a été construit, on était vers la fin de l'époque romantique, et du coup c'était le style architectural de l'époque. Donc on continue la balade. Alors là, tout au fond, donc on a le bâtiment que je vous ai montré, donc l'hôtel dans un style fin de l'époque romantique. Ici encore une statue. Alors il semblerait que ce soit un chasseur, puisqu'il décoche une flèche, la personne décoche une flèche et il y a un animal à côté de lui. Et du coup, alors je m'étais trompé tout à l'heure, c'est en allant tout droit qu'on va avoir accès donc au paysage, donc notamment à la mer, mais je sais pas de quel côté du barrage de la Rance on se trouve, si on se trouve au nord ou au sud. Alors il me semble que là on est en face, le point d'eau qu'on voit c'est côté mer. Ah oui, effectivement, le barrage de la Rance est derrière ces arbres, puisqu'on voit la route de l'autre côté. Et on va peut-être avoir l'occasion de le voir depuis les bancs qui se trouvent vers là. Juste une chose, donc malgré tout à l'heure vous avez vu interdiction de pique-nique, alors j'ai trouvé ça bizarre parce que quand je me balade ici le dimanche, c'est très fréquent que dans cette zone il y ait des gens qui soient en train de pique-niquer. Donc je pense que cette interdiction est là parce que voilà, il y a toujours des personnes qui ne vont pas respecter les lieux, donc qui vont laisser traîner derrière eux, je sais pas, des déchets, des paquets de chips ou autres. Mais voilà, il y a quand même souvent du monde qui vient pique-niquer ici. Je pense qu'il y a une certaine tolérance
pour les gens qui font attention et qui ramassent tout derrière eux, sachant qu'il y a quand même quelques poubelles à disponibilité, à disposition dans le parc. Et du coup, comme je vous le disais, donc ici on a la mer. Effectivement, on voit un petit peu le barrage de la Rance derrière les arbres, mais on ne voit pas grand chose parce que il y a trop de végétation. En fait, je suis déjà passé ici en été et il me semble qu'on voyait beaucoup mieux les choses. Donc là, on voit vraiment le bout du barrage, donc la route. Donc les buissons que vous avez en face, notamment, d'habitude, sont mieux taillés. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas encore dans la saison. Donc là, on n'est que mi-mai. Et c'est peut-être ça qui explique tout cela. Donc peut-être que pour le début de saison, il y a un entretien qui est beaucoup plus important. Mais bon, ça n'empêche que même si on voit pas la mer de très près, c'est pas le seul endroit où on peut voir la mer à Saint-Malo, bien entendu. Et puis le parc reste quand même vraiment très bien. C'est-à-dire que même pendant par exemple les périodes de très forte chaleur, c'est un endroit qui est assez paisible et abrité. Enfin paisible bien sûr, ça dépend quand même du monde qu'il y a là. Et au final, je vais pas vous montrer la totalité de l'intérieur du parc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur, donc c'est surtout boisé avec par moments des statues ou d'autres choses comme je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, on va quand même, on aura au final fait presque le tour. Ah oui, ici on voit qu'on est vraiment côté mer, donc au-dessus du barrage. Donc là encore, on voit pas beaucoup avec les arbres. Si tout au fond, alors entre les arbres, alors je crois que c'est pas directement Saint-Malo, mais que c'est la cité d'Alette. Et sinon, oui, sur les côtés du parc, donc c'est un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça que je vous montre pas forcément tout. Donc tout au fond, en fait, là-bas, le morceau, on peut voir en fait un bout, le haut du toit du château. Donc c'est ça, c'est que ici on a plutôt des pelouses aménagées et derrière nous, donc vers là, ça va être carrément la forêt. Et sur les côtés, c'est un mélange. Donc ici des pelouses avec des bancs, et puis des coins aménagés sur le côté. Alors à noter que le parc est pratique aussi parce que il y a d'anciennes routes prévues initialement pour des véhicules ici, et ce qui fait que il est très bien pour les vélos, même pour les vélos de ville. Donc vous pouvez faire un tour assez important, même si vous n'avez pas spécifiquement par exemple un VTT. Pour les fauteuils roulants, alors si c'est quelqu'un qui aide à pousser, ou si c'est un fauteuil roulant électrique, parce que là on est en montée quand même, il y a un peu de relief, mais au niveau de la texture du sol, je pense que c'est pratique. Et puis bien sûr tout ce qui concerne les poussettes, parce que on peut même passer dans des zones un petit peu boisées, comme là où j'étais tout à l'heure, sans pour autant sans aller forcément sur des sentiers, donc en restant dans une zone comme ceci. Et il y a une séparation nette ici par contre entre le parc et le chemin côtier. Donc alors plus bas ici, donc vous aviez l'ancien chemin côtier. Là vous avez quelqu'un qui se balade, et vous avez notamment une porte. Je vais continuer de marcher, on va passer sur un petit pont et on aura une meilleure vue. Alors tout ça bien sûr c'est du domaine public. Vous avez une grille en dessous ici qui montre bien la séparation entre le parc et le chemin côtier. Et du coup vous avez une porte ici, donc c'est un accès privatif à la plage, et le pont qui est en dessous était fermé jusqu'à récemment, donc il est ouvert. Je vais pas filmer trop longtemps, donc il y a des gens, comme c'est petit on voit pas beaucoup, et
Voilà, il y avait un accès privatif à une petite plage avant et du coup le chemin côtier en dessous. Donc le chemin côtier en fait à Saint-Malo, ce qu'il faut savoir c'est qu'un petit peu après le parc, malheureusement il est coupé par du domaine privé. Mais globalement, il y a quand même des passages très intéressants. Donc c'est aussi quelque chose donc, qui mêle les aspects on va dire maritimes. Parce qu'on est au bord de mer et même en passant à côté de petites plages comme ceci, ça mêle du coup ceci donc, à l'aspect forêt parce que globalement il est boisé. Alors il y a un petit parc aussi qui est même mieux que le parc de la Briantais pour la vue, donc un parc qui s'appelle le parc des Corbières. Ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une prochaine vidéo en fonction notamment des retours des gens, donc si vous aimez ce genre de vidéos ou si vous êtes plutôt intéressé par les autres vidéos que je faisais auparavant, donc toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant, principalement concernant l'autisme. Donc quand je vous disais qu'on avait fait presque le tour, c'est le cas, parce que là vous avez une des enceintes. Ah tiens, on passe à juste une petite mare, parce que petit barrage ici, avec un chemin piéton, et ici vous avez un mur d'enceinte qui délimite le domaine du château de ce côté-ci, et là derrière ça va être les zones habitées et le parking. Du coup, comme je vous ai dit, on a presque fait en gros le tour du parc. Alors, du coup, comme vous voyez en face, on revient ici dans la zone du château. Donc là, vous avez une des extrémités sur le côté, là vous voyez les bancs, derrière donc ces arbres, une des extrémités de la pelouse aménagée que je vous ai montré en début de vidéo. Donc le château en face. Et moi je vais retourner par ici. Donc vous avez la maison de garde. Et du coup, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais essayer de la terminer avec le château en arrière-plan. J'espère que aussi ça pourra permettre à certaines personnes de découvrir ce parc, parce que je veux dire à Saint-Malo, c'est bien aussi de diversifier les lieux de visite. Donc là il y a à la fois un côté nature, un petit côté historique avec le château aussi. Et du coup, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me remercier avec un pouce bleu ou à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo, à la commenter aussi, même si vous n'avez pas aimé d'ailleurs. N'hésitez pas à faire remonter vos observations, éventuellement des conseils de modification. Et donc moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.